Bonjour, bonsoir, mesdames et demoiselles. Je vous salue tout en espérant que vous portez très bien. Ça fait un bail que je n'ai plus fait de vidéos, mais me revoici par la grâce de Dieu avec une nouvelle recette que vous connaissez sûrement, la sauce de palme. Cette recette a tendance à vous fatiguer parce que ça donne trop de travail, mais ne vous inquiétez pas. Je suis venue avec des astuces pour vous aider dans votre cuisine. Donc, sans plus tarder, entrons dans la cuisine et commençons. Pour commencer, je vais renverser les noix que j'ai achetées au marché dans ma cuvette. Je vais ajouter de l'eau propre pour enlever la saleté, la poussière sur mes noix. Je vais le laver jusqu'à ce que je ressens que c'est propre. Voilà. Il faut d'abord savoir aussi que le noix de palme, c'est l'une des sauces les plus économiques. Oui, les plus économiques. Moi, je le fais 2-3 fois dans le mois. Et ça me fait 2-3 jours, voire 5 jours avant même de finir. Donc, c'est l'une des sauces que je n'ai pas du mal à faire. Donc, je vais le transverser maintenant dans ma cuvette, ma casserole. Je vais ajouter de l'eau jusqu'à la surface. Je vais le laisser couvrir pendant 20 minutes, le temps de cuisson. Et maintenant, je vais revenir voir mes noix. Et pour savoir que c'est prêt pour l'étape suivante, je vais prendre un échantillon, une échantillon, je ne sais pas. Et si ça arrive à s'écraser, c'est que c'est bon pour l'étape suivante. Je vais vous rappeler que le temps que mes noix sont au feu, j'ai déjà apprêté le mortier, le pilon, la marmite, le passoire. L'eau que je vais utiliser pour le filtrage, c'est seulement l'eau chaude qui est au feu le temps que je pile les noix. Je vais piler les noix avec la douceur. Je vais piler les noix avec la petite patience jusqu'à ce que j'obtiens un mélange homogène. Voilà. Beaucoup de mes sœurs trouvent ça fatigant parce que ça tâche. Non, 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 non. Je vais vous montrer des astuces et puis ça va passer comme de l'eau sur le roche. Maintenant, comme mon mortier n'est pas assez grand, donc je vais renverser le mélange que j'ai obtenu dans une cuvette assez grande pour me faciliter le mélange et le filtrage. Voilà. Maintenant, je vais ajouter de l'eau simple au début et je vais ajouter de l'eau chaude ensuite. L'avantage avec l'eau chaude, c'est l'astuce phare de ma vidéo, c'est que il n'y aura pas de l'huile rouge sur les choses. Le temps même que j'arrive là à faire le mélange, à faire le filtrage, j'ai déjà lavé mon mortier, j'ai déjà lavé le pilon, j'ai nettoyé le sol avant de passer au filtrage. Voilà, comme ça la cuisine est propre et tu fais la cuisine dans la propreté. Maintenant, je vais mélanger. Si vous voulez que la sauce soit bien consistante, comme vous l'avez remarqué au début de la vidéo, vous devez tenir compte de l'eau que vous ajoutez. Si vous ajoutez beaucoup d'eau, la sauce plutôt sera légère. Et si vous ajoutez un peu d'eau, la sauce sera consistante. Donc, je vais bien mélanger et puis je vais enlever les débris que, comme vous pouvez le constater, jusqu'à obtenir un truc comme ça. Maintenant, je vais passer à l'étape du filtrage et je vais utiliser 2 marmites. Vous allez voir la raison pour laquelle je vais utiliser 2 marmites. Je verse le mélange dans le passoire. Je ne sais pas si c'est le passoire ou bien la passoire, mais bref, prenez un et laissez l'autre. Voilà. Maintenant, je vais soulever un peu la passoire pour faciliter le filtrage. Jusqu'à présent, vous allez remarquer qu'il n'y a rien de rouge sur mon passoire ni dans ma cuvette parce que j'ai utilisé l'eau chaude. C'est l'avantage quand tu utilises l'eau chaude pour faire le filtrage lors du filtrage de la sauce de palme. Et je parle beaucoup. Voilà. Maintenant, le deuxième astuce, c'est que les noix de palme, là, les gens ont tendance à les jeter. Mais moi, je vais le rincer et le sécher au soleil. Après, les réutiliser comme une huile antibiotique pour les enfants, les nouveau-nés.
Les mamans, eux, ils connaissent, ils vont en témoigner. Voilà, je vais le rincer avec de l'eau simple et je vais le sécher et le réutiliser après. Voilà. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai utilisé 2 marmites est là. Je vais le filtrer et vous allez voir au fond, il y a la saleté. La saleté là, c'est peut-être le sable ou bien la poussière de truc là. Si c'est au fond de la marmite et ça va pas, faites bien la sauce. Maintenant, un deuxième astuce ou bien troisième, je ne sais pas trop. Je vais remélanger le truc là, les débris que j'ai mis à côté, je vais le remélanger dans le truc avec de l'eau chaude. Si je veux avoir de l'huile à la surface de ma sauce. Et jusqu'à présent, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'huile dans ma cuvette parce que j'utilise de l'eau chaude. Je répète parce que la répétition est pédagogique. Voilà. Là, je vais bien enlever l'huile dedans. Je vais bien rincer, bien presser. Et voilà, à la fin, je me retourne seulement à laver la cuvette et le passoire. Et puis, rien n'est taché dans ma cuisine. C'est l'astuce. Fonctionnez comme ça dans votre cuisine. Vous allez faire la sauce de Pâques tous les jours. Maintenant, vous allez voir la raison pour laquelle j'ai utilisé 2 marmites. Voilà. Après le deuxième filtrage, je vais le renverser sur mon truc et regarder au fond de la marmite toutes ces saletés-là. Le troisième astuce, c'est que les trucs-là, vous n'allez pas les jeter à la poubelle parce que ça va vous servir lorsque vous allez faire le charbon de bois, le feu au charbon de bois, je ne sais pas comment parler. Donc, c'est ça. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment assaisonner la sauce. À tout de suite.